Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 72, je vous propose que l'on s'intéresse au job de Runefencer. Pour débloquer le Runefencer ou épéiste runique en français, on va se rendre du côté d'Adoulin, sur la carte Est, et en gros sur la route qui vous permet d'atteindre le château. Normalement, si vous avez avancé un tout petit peu à Adoulin, vous êtes déjà venu ici, mais sinon c'est pas compliqué, vous faites tout droit, vous suivez la route. Et dans ce petit renfort, vous verrez Octavien. On va venir lui parler avec un job de niveau 30 minimum. Bonjour aventurière, mon nom est Octavien. Et voilà, je viens de l'ordre des Orveil. Alors mon amie aventurière, combien de temps ça t'a pris de rejoindre Adoulin? Ah, je t'assure que mes pouvoirs de perspicacité ne sont pas de l'omniscience. Mais je comprends pas. Comment j'ai deviné que tu étais aventurière? Ah mais c'est que tu as un petit peu le look de l'étrangère, tu vois, tu ne t'habilles pas comme les gens d'Adoulin. Et puis tu as ta posture, et même on ressent un pouvoir au fond de toi qui dort, et qui apporte une évidence quant à ton identité. Il n'a pas dit exactement ça, mais il a dit à peu près ça. Et à peu près ça suffira. Peut-être que j'ai raison là-dessus aussi. Est-ce que par hasard tu connais les runes? Ce sont des emblèmes magiques qui sont transmises de génération en génération. Alors, on nous dit rien de particulier, donc je vais jouer l'honnêteté. Non, je ne connais pas les runes. Les runes existent depuis l'âge des dieux et sont considérées sacrées, ou du moins c'est le cas dans certaines légendes. Encore d'autres légendes indiquent que ces symboles sont venus du nord depuis un continent qui s'appelle Razowa. Bon, j'ai malheureusement peur qu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas une nouvelle extension qui nous amène visiter Razowa. Donc faudra prendre ça comme une terre mystique lointaine. Cependant, tout semble concorder sur le fait que chacune de ces runes est une lettre mystique qui déborde de pouvoirs thaumaturgiques signifiants. Quoi qu'il en soit, cette magie spécifique peut être utilisée que par certains individus très talentueux, ceux qui peuvent débloquer la vraie nature de ces pouvoirs incroyables sont nommés les Runefencers. Les Runefencers? Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que... attendez. Maintenant, en ce qui concerne ma première question et pourquoi j'étais embêté avec ces histoires, j'ai une raison derrière ça. C'est que tu pourrais être une des élus capable de débloquer le vrai potentiel des runes. Appelle ça l'intuition du runner, hein, un speedrunner. Non, le runesmith, le craft des runes, les fabricants de runes, d'un enthousiaste. Enfin, voilà, appelle ça l'intuition d'un enthousiaste des runes. Ça devrait suffire comme information de fond. Et tout. Mon intérêt n'est pas de flatter ton intellect, mais de réveiller le pouvoir des runes latentes que tu as en toi, et de faire ça pour l'ordre de Orveil. Mais voilà, je blablate. Si tu veux vraiment emprunter la voie des Runefencers, je serai plus que ravi de te guider. La route est longue, sinueuse, et et comporte de nombreuses marches. Beaucoup de runesmiths, d'enthousiastes des runes, ont perdu leur voie pendant la montée vers le sommet des pouvoirs. Ils se sont noyés dans les ténèbres sans concession, et ils ont passé leur dernière journée entourés d'un voile de honte. Blabla, voilà. Le proclive, je sais pas ce que c'est, aversion, antithèse, tout ça sont, voilà, en gros ça peut très mal se passer, hein, voilà, traduction, ça peut très mal se passer, mais les premiers pas pour la théorie runique ne sont pas si difficiles, et on va avancer directement à l'étape de la pratique, puis il te faudra passer des années d'expérience, etc., blabla. Beaucoup d'étudiants abandonnent dès les premières années. Oui, dès les premières années. Finalement, c'est un peu comme les études de droit. Mais voilà, je devrais être plus clair dans mes explications.
C'est compliqué d'apprendre cet art, mais il y a un raccourci aujourd'hui, si on accepte de prendre ce raccourci, car il apporte son lot de risques. Certains pratiquants, ces dernières années, ont commencé à se graver directement les runes dans la chair. Ceux qui suivent cette route... De quoi ? Ceux qui suivent ce chemin de se graver donc du coup les trucs dans la chair se font souvent tabasser en combat parce que voilà, ils n'ont pas l'esprit, les réflexes et le corps adapté pour les runes. L'important c'est d'avoir ces runes dans l'âme, pas juste voilà, de s'en faire des tatouages finalement. Ou de la scarification. Connaissant ceci, est-ce que tu veux toujours continuer et écrire ces symboles au plus profond de ton corps jusqu'à aller jusqu'à ta propre mort? J'ai pas tout compris. C'est un peu dommage parce que cette quête sur le papier est très rapide et très facile, mais le background il est un petit peu chelou. Oui, vas-y, on va graver là. Graver dans la roche. Hein, ah bravo, ok, tu es pile poil sur le... Voilà, droit au but, comme Marseille. Tes réponses ont touché, voilà, sont allées là où je voulais qu'elles aillent. Ton premier pas pour devenir un runique enthousiaste va être de te rendre au cœur des ténèbres. Tu dois trouver quelque chose de fort pour aider ton corps à résister au matériel runique. Tu dois collecter ces ingrédients par toi-même. Comme ça, on pourra faire une encre. Ah oui, donc il faut vraiment s'ancrer les runes sur le corps. C'était pas des blagues. Donc peut-être que ce qu'il disait avant, c'est que ceux qui le font sont plus forts sur le champ de bataille et j'ai eu mes prendre quand j'ai lu. C'est pas grave, hein, on comprend. C'est un maître des runes, il faut des runes. Et là, il faut qu'on aille... Voilà. Un chemin difficile, des ténèbres... Va chercher une fleur pour fabriquer l'encre où on va te tatouer le corps. C'est un peu ça. C'est un peu ça, la fin de la quête, finalement. Tu dois me ramener des pétales de fleurs sauvages de Yassé qu'on peut trouver... Ah bah, il te donne le lieu. Hein. Voilà, c'est sur la côte de Yassé, c'est au Yassé Hunting Ground et c'est en cassette. Ça change de la quête du paladin où on te file une énigme claquée du cul et débrouille-toi pour trouver l'endroit. Allez, je te souhaite bonne chance. Très bien, voilà, on aurait dû en arriver là. Donc, pour devenir, il faut des pouvoirs latents, il faut certains trucs, c'est pas accessible à tout le monde. Ça demande de l'abnégation du travail, ça demande également de se faire un tatouage. Il faut qu'on aille chercher ces fleurs. On nous conseille dans le guide de nous rendre du côté de G5. Vous voyez là, il y a un port. Je n'ai pas l'habitude, je ne l'ai pas utilisé. Moi, j'étais parti pour y aller à pied. Une petite marche, ça fait pas de mal. Avec le chocobo, ça va vite. Et normalement, si vous avez mis un petit peu les pieds dans la douline, vous avez la capacité de couper les racines qui peuvent vous gêner sur votre chemin et donc de traverser sans problème la carte. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder ça. C'est une quête un peu longue, mais il y a pas mal de compétences de terrain à récupérer. Casser les racines, casser les cailloux, éclater la glace, monter, avoir un bateau pneumatique. Bref, il y a pas mal de petites choses à faire. J'en profite, hein, je découvre, je suis jamais venu ici. On active les TP, on prend les choses et on va venir du point de vue du bateau. On va aller se renseigner, je découvre en même temps que vous. Hein, moi Est-ce que Femsi, tu nous parles du bateau? Va au comptoir ici. Regardez ce mini Bahamut. Oh, comme c'est pas mignon. Un petit Bahamut taru. Il y a un costume qui est débloquable et qui utilise... Ah, la marron. Non, on dit le marron en français. Ah, voilà, le bateau, il est là. D'accord. Est-ce que tu veux prendre le bateau? Oui. Ah ben c'est cool, si c'est juste un TP, enfin c'est cool. On y perd en richesse, en aventure et en tout ça, mais là du coup, instantanément, hop, nous voilà là où on doit aller, pas besoin d'attendre 20 minutes et de se taper le trajet. Pourquoi pas? Ça veut pas dire que j'aime pas le bateau, hein. J'aime beaucoup le bateau et l'airship, mais c'est vrai que ces derniers temps, je ne les prends pas souvent. Non? Ah, elle est là, hop. C'est cette jolie fleur rose qu'il faut venir toucher. Très bien. Allez, on descend. J'aimerais descendre, s'il vous plaît. Voilà, on a l'objet. C'était pas très difficile, n'est-ce pas? On va retourner voir Octavien et il y a un truc rigolo à faire et la quête sera terminée. Je me téléporte et je vous y retrouve.
Voilà, on est de retour. Donc ce qui est bien, c'est que sur le wiki, il y a un petit résumé de la quête. Donc on nous parle voilà, qu'il faut des années et des années d'entraînement pour débloquer ses compétences, mais qu'en gros, il y a un contournement qui a été trouvé, c'est le fait de se graver les runes sur le corps avec un tatouage. Donc voilà, j'ai un peu compris de travers quand ils disaient ouais, ce qu'ils font, c'est un peu des tocards. Non, ce qu'ils font, c'est ceux qui essaient d'accélérer le processus. Voilà. Ah, je peux voir à ton travail, à ton sourire, pardon, que tu as réussi à voyager sans aucun souci. Maintenant, voilà, c'est bon. Regardez, je vais mixer les fleurs avec cette pierre runique et je vais en faire une poudre. Vous voyez, anecdotique, hein. On vient lui parler en ville, on nous donne le bateau qui nous amène à côté, on fait 3 pas de chocobo et on revient et c'est bon. Voilà. Donc, comment est ta constitution? Parce que quand on va écrire ces runes, certes, elles ne laisseront pas de cicatrices, mais pour autant, elles peuvent te mettre une décharge émotionnelle qui est un petit peu hors de contrôle, sans oublier voilà, la douleur physique lors de la gravure. Est-ce que je commence les inscriptions? Oui, vas-y, go. Le temps est devant nous, voilà, blabla. Incantation runique. Voilà. Serre les dents et prépare-toi à prendre une douille comme tu n'en as jamais pris avant. Ah, tu restes consciente, c'est bien. En même temps, il m'est arrivé plein de choses quand même. Hein. Bravo. Mais c'était simplement le début. Maintenant, il faut déployer les runes. Donc, voilà. Regardez, c'est ça qui est la douille de cette quête. Je trouve ça à la fois très rigolo et à la fois... on en reparle dans plusieurs minutes. J'espère pas dans plusieurs heures. On a 100 tentatives. 100 tentatives pour imprimer les runes en nous. Ça peut marcher à la première. Ça peut marcher à la 100e. Ça peut marcher à n'importe quel moment entre les deux. Donc là, c'est juste de l'aléatoire. Donc il faut insister. Donc on va en faire... ça en fait 4 ou 5 ans. Ah, mais ça va vite. Voilà, une fois. Ça va vite. Je croyais qu'il y avait une cutscene à chaque fois et que ça allait être long et fastidieux, mais ça va. Allez, je vous le laisse. C'est-à-dire que même en spammant, en 5 minutes, c'est réglé. On va regarder combien de tentatives il me faut. Est-ce qu'on va faire un nombre même? Je sens une force qui interfère avec ta progression. Est-ce que ça pourrait être le voleur en toi? Oui, non, parce que ma classe c'est voleur. Hein. C'est pas... J'ai volé personne. Ah non, c'est pas terminé. C'est juste qu'on a un petit speech si on arrive à 10. J'aimerais un nombre même, là. Un petit 16, un 42, un 69, peut-être. On verra. Attention, le 16 est là. Non. Le guide ne nous indique pas si en fonction du job qu'on a... Parce que là, il nous dit, oui, je sens un truc, c'est sûrement tes capacités de voleur. Est-ce que si j'étais venu en guerrier ou en paladin ou un truc comme ça, ça aurait changé le dialogue? Je ne sais pas. Ta 20e atteinte, ta 20e tentative, pardon, et nous ne sommes pas plus avancés. Peut-être qu'il faut t'entraîner un peu plus. J'espère que je ne t'ai pas donné, enfin voilà, un rêve que tu ne pourras pas atteindre. On se décourage pas, on y va. Bon, on vient de passer les 25 premiers pourcents. Je pensais que tu étais une aventurière de renom dans les terres centrales, mais on dirait que ton appellation est un petit peu usurpée. T'es sûr que t'étais pas juste du bois flotté? Franchement, il est encourageant. Hein. Et je pense que c'est le but, voilà, c'est d'essayer de te décourager pour... Ah non, mais en fait, t'avais pas la vraie volonté. On vient de passer 33, l'âge du Christ. 34, l'héros. 35, désolé, je connais pas tous les départements de France. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va arriver jusqu'à 99.
Ah, toutes mes condoléances, madame. Enfin, je le dis quand j'encadre des jeunes développeurs, que je leur dise ça quand ils essayent de faire des trucs. Ah, je galère avec ça. Ah non, mais toutes mes condoléances. Bon, on a passé 42, c'est pas la réponse universelle, malheureusement. Ça aurait été stylé. Pourquoi tu n'arrêtes pas tant que tu es encore en bonne santé? Il n'y a pas beaucoup de gens qui commettraient de si grandes atrocités à leur propre corps, comme toi tu le fais. 50. Donc on avait une chance sur deux de le valider avant. Bien sûr, on n'est pas arrivé dans cette... je trouve pas mes mots. Mais voilà, bon, on a raté la première chance sur deux. Maintenant, voilà. Finalement. Au bout d'un moment, on va y arriver. C'est marrant parce que l'animation, oui, elle a l'air de... Elle essaye de passer en super guerrier. Ça y est, on y passe. Ah, ça a pris jusqu'à 60 essais. Je suis navré, je pensais pas qu'on irait jusque-là. Je t'excuse pour les mots que je t'ai dit. Mon intention n'était pas de te blesser, mais c'était d'être purement altruiste et en gros de challenger ta motivation. Mais laisse-moi t'applaudir, bravo. J'ai peut-être mis un petit peu de fertilisant sur la fleur, mais je ne pense pas qu'elle aurait pu éclore sans tes propres capacités. Je suppose que le monde te paraît un petit peu différent maintenant. Tu vois au travers des yeux d'un épéiste runique. De quoi? Combien de temps avant que les effets des runes se dissipent? Oh, ne t'inquiète pas. C'est assez simple, ça reste perpétuellement. Je voulais voir si tu en avais sous la ceinture pour avancer sur cette voie. Quoi qu'il en soit, même quelqu'un d'aussi loquace que moi a un petit peu de temps à passer pour impressionner ses camarades. Dans tous les cas, je vais réitérer mes propos. Les pouvoirs uniques ne disparaîtront pas, quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas pratiquer ce que tu as appris, parce que voilà, il faut quand même que tes pouvoirs augmentent, et ils te seront très utiles pour évoluer dans les terres sauvages d'Ulbuka. Il est dit que Sverdride, le père des inscriptions runiques, a créé de nombreuses techniques avec l'expérience qu'il a acquise en bataille, lors de bataille. J'attends de voir à quel point tu es capable de te rapprocher de son succès. Et je pense aussi que je dois t'offrir ce petit cadeau. C'est un Sowilo Claymore, une Sowilo Claymore, une arme d'entraînement qui est utilisée par tous les Runefencers. Souviens-toi que même si l'épée choisit son Runefencer, c'est le Runefencer qui va agiter l'épée et pas l'inverse. Les profite, devient plus fort et reviens me voir la prochaine fois. Voilà, le job de Runefencer est débloqué, donc vraiment un job très très simple à faire. D'ailleurs, c'est marrant, mais à l'époque j'avais des souvenirs d'avoir galéré pour débloquer certains jobs et tout ça, notamment le Blue Mage, j'avais l'impression que j'avais rien compris et tout. Je viens de refaire là le Blue Mage, le Corsair, le Puppet Master, incroyablement simple, vraiment. Et le Runefencer là, c'est cadeau, hein, c'est vraiment, vous venez lui parler, vous allez à côté et c'est bon. Et regardez, il vous offre la Sowilo Claymore, donc une épée à 2 mains pour le Runefencer, comme le samouraï conservé là. C'est l'épée qui servira derrière à faire l'épée artefact et la suite. Donc ne la jetez pas, même si vous ne voulez pas jouer Runefencer, gardez-la dans un coin, il y a de la place à la Moghouse. Pour le Runefencer, je suis désolé, je n'ai aucune info. Je n'ai jamais joué la classe, je l'avais débloquée, simplement je ne l'avais pas essayé sur l'autre personnage. Je compte y remédier, ça m'intrigue, c'est une classe qui m'intrigue, qui semble solide,
Mais ce que je trouve intéressant, vous voyez mon casque qui est plutôt orienté, on va dire, cuir, parce que c'est pour voleur, Beastmaster. Alors le Beastmaster, des fois, il a les armures lourdes comme le guerrier, mais là, bon, il serait dans le cuir comme le voleur. On a le Ranger, on a le Corsair, on a le Dancer, et on a le Runemaster. Alors qu'il est indiqué comme étant un tank très solide, une bonne alternative au Paladin, il serait équipé d'une armure un peu moins lourde que ce dernier. Donc, potentiellement des compétences ou des choses pour pallier à ça. Voilà, j'ai hâte d'aller le tester et de le farfouiller. Ce n'est pas une priorité, mais je suis curieux. Donc là, vous aurez les guides, allez voir de votre côté, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Pour l'armure artefact, il me semble aussi que c'est très particulier, ils n'ont pas d'armure 75, vu que c'est des jobs qui sont arrivés quand le jeu était capé directement niveau 99, donc ils ont un système d'armure artefact un petit peu différent des autres. Jetez-y un coup d'œil. Voilà. Bravo pour ce nouveau job, amusez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.